Hello tout le monde, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Moi c'est Morgane, j'ai 22 ans et je suis en Australie pour 1 an. J'ai déjà beaucoup de choses à raconter, ça fait quand même déjà plus d'1 mois et demi qu'on est en Australie avec mon copain. Je vais pouvoir au fur et à mesure de cette vidéo vous expliquer quand on est arrivé, comment on est arrivé, ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé. Remettre dans le contexte, nous on est parti le 8 mars de France, de l'aéroport Charles de Gaulle, et on est arrivé ensuite le 10 mars en Australie, à Brisbane. Donc c'est vraiment la ville qu'on avait choisie, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, moi j'ai quand même bien kiffé. Quand on est arrivé, on a directement été dans le premier Airbnb, celui qu'on avait eu au tout début. Il était pas top, on n'y a passé qu'une seule nuit, mais ensuite on a passé vraiment la majorité de nos nuits dans un Airbnb qui était incroyable. Il était en plein centre-ville de Brisbane, tenez-vous bien. En plus de ça, salle de sport, piscine et hammam. Là, si on n'a pas genre chopé la meilleure occasion de débuter son année de PVT, je vois pas où est-ce qu'on peut la choper. Parce que franchement, pouvoir débuter dans une grosse ville comme ça, sans forcément payer trop cher et vraiment avoir le temps de s'implanter, de se reposer, c'est parfait. Donc on a passé, je crois, 9 nuits là-bas parce qu'on est parti le 19. Durant ces 9 nuits, on a tout simplement, déjà on a fait du sport, on a bien mangé, beaucoup de sushi roll. Beaucoup de sushi roll. Une fois qu'on a fait ces petites choses de touristes, on s'est dit bon bah faut faire les papiers. Donc on a fait les papiers bancaires, les papiers pour le forfait téléphonique. On s'est aussi lancé dans la recherche du véhicule et après l'achat du véhicule. Ça n'a pas non plus été une mince affaire. Ça c'est Robert qui s'en est occupé parce que lui il a pas mal de connaissances en mécanique. Moi j'avoue que j'y connais rien du tout, donc je vais pas me lancer dans une recherche de véhicule, dire oh celui-là je l'aime bien, il est beau, et puis tomber sur un véhicule en fait tout pourrave. Finalement on a quand même réussi à acheter le véhicule, donc c'est celui qu'on a aujourd'hui qui est franchement topissime. Et une fois qu'on a en fait acheté notre véhicule, on s'est dit bon bah là maintenant faut chercher un travail. Au début quand on a recherché, on s'est dit on va regarder sur Facebook, voilà, Gumtree, Seek, tous les sites un peu classiques où on peut trouver un taf en Australie. Donc nous on s'est dit on va faire ça. On a cherché sur Facebook pareil, on a envoyé je ne sais combien de mails, on a envoyé je ne sais combien de fois nos CV, on a même appelé plusieurs endroits, on a aussi répertorié 2-3 fermes sur la carte qu'on a appelé. Ça n'a pas forcément porté ses fruits du tout. Nous on s'est dit bon bah on va faire comme tout le monde dit, se rendre directement dans les fermes. Ça n'a pas aidé non plus. En plus c'était les inondations à ce moment-là, donc autant dire que ça n'a pas du tout aidé puisque toutes les fermes étaient inondées, ils recherchaient personne. On commençait un peu à désespérer quand même. En plus, comme il n'y avait pas de réponse dans les fermes, on s'est dit bon bah moi je voulais absolument faire un centre équestre. Il y aura toujours du travail dans un centre équestre, donc on va y aller. On a postulé à plusieurs endroits, on a appelé, pareil on a envoyé nos CV, on n'a pas eu de réponse non plus. Et la seule réponse qu'on a eue dans un centre équestre qui franchement donnait envie, l'accommodation était assez chère et en plus de ça, le salaire n'était pas non plus conséquent. Donc finalement on a laissé tomber cette idée, on a continué nos recherches, mais en changeant un peu notre stratégie. C'est-à-dire que plutôt que de juste regarder les posts, se rendre dans les fermes et appeler ou alors envoyer des mails, on va plutôt juste nous vendre. Donc pareil, c'est ce que les 3 quarts des gens font sur Facebook quand ils partent en Australie pour faire du backpack. Donc on s'est clairement vendu en fait. On a fait un post de nous en se décrivant moi, en décrivant Robert, nos capacités, enfin nos différents skills, ce qu'on savait faire, c'est la même chose. Puis aussi surtout ce qu'on faisait quand on était en France, entre gros guillemets, puisqu'on va pas décrire toutes nos activités. Donc on a vraiment fait ça et on les a postés sur tous les groupes. On a bombardé tous les groupes, il faut savoir que moi je l'ai fait, Robert l'a fait. Tous les deux, on a mis des textes différents avec des photos différentes, mais on a bombardé tous les sites. Vraiment, honnêtement, on ne s'est pas arrêté. Et comme quoi, ça a porté ses fruits. Parce que après quelques jours, on a quand même attendu. Après quelques jours, un monsieur nous a contactés et en fait, c'était un fermier. Enfin, c'est un fermier, mais toujours en vie. C'est un fermier qui cherchait 2 personnes pour travailler dans sa ferme et s'occuper un peu de la ferme avec lui. Donc au début on s'est dit ouais bon c'est certainement un scam puisque le profil n'avait ni photo de profil, n'avait ni photo tout court, quasiment pas d'avis. Au final on s'est dit bon bah on va continuer de tenter. Robert a continué de parler avec ce monsieur là, ils se sont même téléphonés. Puis le monsieur a dit qu'il recherchait pour la semaine d'après
Le seul petit problème était que la ferme se situe en fait à 3 heures de Melbourne, mais de l'autre côté de Melbourne, donc pas du côté de nous où on se trouve. Et nous on était à Brisbane, donc on avait plus de 24 heures de route à faire pour aller jusque dans cette ferme. On a quand même hésité un peu, mais finalement on s'est dit bon bah on tente, si on tente pas on verra pas. On a tenté, on a fait toute la route pour y aller et au final il s'avère que c'était un bon plan. Donc là actuellement on est dans la ferme où on devait travailler, on y travaille maintenant depuis 2 semaines. On kiffe bien, on vit dans l'accommodation de la ferme et je pense concrètement que pour le moment on va y rester pour faire nos 3 mois de ferme. Du coup voilà. Alors du coup, chaque matin, on va nourrir les veaux dans les feeders, donc c'est les grands rectangles verts que vous voyez. Juste après avoir effectué cela, je vais nettoyer le taxi. C'est la petite citerne en fait où il y a tout le lait, donc pour les veaux. Ça prend déjà pas mal de temps, au moins une bonne heure, heure et demie. Après ça, je m'en vais suivre les vaches pour les pousser un peu plus dans la dairy, afin qu'elles puissent du coup aller se faire traire. Pareil, ça prend un peu de temps parce que parfois elles repartent en arrière et elles vont pas dans la machine. Une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer tout simplement dans la dairy moi aussi pour me mettre à côté des machines et s'il y a un petit souci, aller appuyer sur les boutons. Souvent c'est pour stopper la traite ou alors juste pour lever la barre pour que les vaches puissent sortir. Et à la fin de la traite, on essaie de se dépêcher et du coup d'éviter que la vache passe plusieurs tours. Après tout ça, je vais suivre les vaches pour les emmener jusque dans leur paddock puisque c'est le même principe. Si je ne les suis pas, elles n'avancent pas. Donc je prends mon buggy et je m'en vais les suivre. Autant dire que toutes ces activités me prennent pas mal de temps et elles sont répétées 2 fois dans la journée, donc le matin et l'après-midi. Maintenant nous voilà avec nos petits veaux qu'on va aller nourrir. Là ils sont tout contents parce qu'ils sont en liberté. Comme vous avez vu, la plupart du temps, il nourrit dans les feeders verts. D'ailleurs, on a cette machine-là qu'on pousse, enfin qu'on tracte avec le quad. Et dedans, c'est du lait. Du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, ils ont quasiment tout fini ici. En gros, bon, il y a une tonne de mouches dans ce genre de ferme. À chaque fois, c'est un délire. Les prochains veaux, ça va être les malades, donc ils vont être juste 2. Du coup, on donne un peu plus de 2 litres par veau. Ah, c'est ça cool. Good. Donc voilà. Et après, une fois que j'ai mis le lait dans le seau, tout simplement, je vais aller le mettre dans le feeder vert. Ça, franchement, c'est de la musculation. Hein. Genre, je pensais pas faire autant de sport en travaillant dans une ferme. Vraiment c'est un délire, genre là typiquement il va falloir que je mette ce truc sur la barrière, vraiment des fois j'ai aucune force. Je sais même pas comment ils font pour faire ça à longueur de journée, genre hop, je vais le laisser par terre, le temps d'aller récupérer le deuxième qui est là-bas pour aller nourrir les autres veaux en même temps. Comme ça je fais une pierre deux coups. On va mettre tout le contenu de notre seau dans le feeder pour qu'ils puissent bien se nourrir. Donc voilà, je vous ai dit, on met toujours un peu plus de lait. Comme ça, ils vont vraiment bien se nourrir. Et là, ils se sont placés automatiquement, donc c'est top. Voilà. Donc voilà mon petit environnement de travail. Franchement, c'est top. Mon petit buggy attitré, c'est le mien. Je l'ai tous les jours. Et puis, voilà quoi. Ça nous prend quand même un bon petit temps. Et d'ailleurs, ces veaux-là, que vous voyez juste ici, on vient juste de les mettre à l'extérieur, donc ils sont tout contents. Ils viennent de découvrir l'extérieur, c'est trop mignon. Donc ils ont tout un grand enclos quand même, enfin un grand paddock pour qu'ils puissent aller un peu gambader et courir. Et après ils iront dans un truc encore plus grand pour qu'ils puissent vraiment gambader quoi. Oui, ils sont trop mignons, vraiment je kiffe. Et voilà, maintenant retournons à nos moutons. Je pense qu'on a nourri tous nos petits veaux pour cet après-midi. Mission réussie, c'est le top.
Je sais pas exactement quelle heure il est, j'ai pas regardé. Mais va falloir que je me speed. Puisqu'après du coup je vais nettoyer ma petite machine qui est juste là-bas. Mais sinon, honnêtement, rien de plus difficile. C'est très chill, c'est très cool. Les patrons en plus sont vraiment sympas. J'avoue que j'ai mes petits préférés quand même. Je dirais pas que ce soit ceux qui soient dehors, même s'ils sont très mignons. Du coup, bah, globalement, c'est ça toute la journée. Enfin, je fais ça le matin et le soir, nourrir les veaux et faire en sorte de faire attention qu'ils soient tous bien placés pour qu'ils puissent tous se nourrir. Incroyable. Notre premier day off avec Ruby. Et l'harceleur voulait faire un escape game. Mais peut-être qu'au final j'avais raison de ne pas vouloir faire un escape game maintenant. Je maintiens qu'on va en faire un. Mais oui, mais pas maintenant, genre c'est joli. là on peut profiter de voir la nature et tout. Les vagues sont magnifiques, c'est trop beau, c'est trop beau. J'avais raison de ne pas faire l'escape maintenant. Je peux le dire, hein. Mais quoi? Que j'avais raison. Peut-être. J'avais très raison. On est au bout de Ocean Road, tout de Warrnambool. Donc c'est la route tout le long de la côte. Là on est sur le bout ouest et après ça va jusque derrière Melbourne, il faut que ça dépasse. Donc il y a un petit peu de route et c'est vraiment c'est une super route à faire en voiture. Même en balade. Ouais, oui. Ça aurait été. T'as des balades comme ça, là ici ça a été pour les falaises apparemment. Mais quand tu vas plus loin, t'as vraiment les plages de sable fin avec l'eau turquoise. Bah déjà l'eau elle est. Ouais, l'eau elle est bien bleue ici. C'est pas aussi vert que chez nous. Par contre, je me dis que c'est surfé, mais comment tu dois t'amuser ici parce que les vagues elles ont bien l'air de faire 1m50 de hauteur au minimum. Énorme. Très très beau, très très beau. Très joli. Très joli, très joli. Très joli, très joli. Sympa, sympa. On n'est pas vraiment censé marcher ici. Même pas du tout, je crois. Ouais. On va pas trop près du bord quand même. Incroyable. C'est joli. Ouais. Kiffe trop. Il y a quand même un mec sombre et ténébreux là-haut qui est en train d'être tout seul au bout de la falaise avec ses écouteurs. Ouais. Peut-être que grâce à nous, il ne sautera pas. You came